As-tu déjà ressenti ce frisson électrique, comme si l'air autour de toi changeait de densité? Tu sens qu'une chose monumentale s'apprête à franchir le seuil de ta vie. Mais paradoxalement, les murs de ton quotidien semblent se fissurer. Chaque pas en avant ressemble à une marche contre un vent de face, une tempête qui cherche à t'arracher le sol sous les pieds. Comme si plus tu approchais du tournant décisif, plus l'opposition devenait violente, sourde, écrasante. Écoute bien, ce n'est pas une coïncidence tragique. Ce que tu vis, ce que tu portes dans ton esprit en ce moment même, n'est pas le fruit du hasard. Ce sont les premiers échafaudages d'une architecture divine que Dieu dresse pour toi. Ces secousses ne sont pas là pour te détruire, mais pour démolir les structures trop étroites de ton passé. Ta plus grande bénédiction n'est pas seulement en route. Elle est en train de se bâtir sous tes yeux, même si tu ne vois pour l'instant que de la poussière. 0h41. La forge et le désert. Le Seigneur n'envoie jamais une élévation sans une préparation. Et cette préparation, elle ressemble souvent à un chemin de feu, à une traversée du désert, où le silence divin devient une épreuve pour ton âme. Regarde le bambou qui perce le sable brûlant. Il ne meurt pas, il puise une eau secrète que personne ne voit. Si tu entends ma voix en ce moment, c'est que tu es sur le point de recevoir une visitation divine, une clé spirituelle, une pierre angulaire qui va stabiliser toute ta posture intérieure. Dieu ne laisse jamais son enfant entrer dans une saison de gloire sans lui avoir donné auparavant des indices, des marqueurs, des signaux prophétiques de bâtisseur. 1h22. Discerner la main de l'architecte. Il faut un cœur qui ne se contente pas de regarder, mais qui discerne l'architecture invisible derrière chaque événement. Parfois, c'est dans le fracas d'une porte fermée, dans les larmes d'un éloignement soudain, ou dans le vide d'une accusation injuste que Dieu crie le plus fort. Il repositionne les pierres de ta vie pour que tu puisses supporter le poids de la gloire qui vient. Si tu veux savoir, si tu es à l'aube de ta plus grande percée, si tu veux apprendre à reconnaître les 7 signes que le ciel envoie avant de t'élever, alors reste bien jusqu'à la fin. Nous allons décortiquer ensemble les Écritures, traverser les exemples de Moïse, Joseph, David, Job, Esther et du Christ lui-même pour comprendre comment le ciel agit juste avant l'explosion de la bénédiction. 2.26. L'appel au bâtisseur. Avant d'aller plus loin, si tu veux que ce message sculpte encore plus de cœur, clique sur « J'aime ». Abonne-toi à Sœur Camélia. Le chemin et active la cloche. Écris maintenant en commentaire. Seigneur, rends-moi sensible à ton architecture prophétique. Que cette phrase soit comme une pierre déposée sur l'autel de ta foi. Tu n'es pas ici pour consommer une vidéo de plus. Tu es ici parce que l'architecte de l'univers veut te montrer le plan de ta destinée. 3h07. La révélation du secret. Depuis la nuit des temps, Dieu n'a jamais agi sans révéler ses intentions. Il est un Dieu d'ordre et de plan. Comme le dit Amos 3.7, il ne fait rien sans avoir révélé son secret. Dieu ne travaille pas dans la confusion, mais souvent nous sommes trop agités pour percevoir ses empreintes invisibles. Ce combat soudain, cette sensation d'être perdu alors que tu pensais avoir tout compris, tout cela n'est peut-être pas un abandon, mais un message codé du ciel. 4h13. Les indices de l'histoire. Regarde les Écritures. Chaque élévation est précédée d'un signal. Noé bâtit l'arche avant la pluie. Abraham est averti avant le jugement. Moïse voit un buisson ardent et reçoit un bâton transformé avant même de mettre un pied en Égypte. Élie prie pour la pluie, mais il doit d'abord discerner un nuage minuscule de la taille d'une main. Ce signe minuscule est le déclencheur d'une pluie abondante. Même le Saint-Esprit, le jour de la Pentecôte, est précédé d'un son venu du ciel et d'un vent impétueux. Tout est signe, tout est orchestré.
5h21, le processus de Joseph et David. La bénédiction est réelle, mais elle emprunte souvent les habits de l'injustice. Joseph reçoit des rêves de grandeur, mais ces signes l'emmènent dans une fosse, puis en prison. Rien n'était une erreur. Chaque étape était une brique nécessaire pour construire le premier ministre qu'il allait devenir. David, oint, au milieu de ses frères, retourne aux brebis, puis fuit dans les grottes comme un paria. Mais tout cela était le signe que le trône s'approchait. Dieu forge dans le feu, il ne bénit pas ce qu'il n'a pas d'abord éprouvé. 6h43, le silence de la victoire. Le silence de Dieu n'est pas son absence, c'est sa confiance. Quand il se tait, c'est qu'il te sait capable de traverser la dernière ligne droite. Job cherchait Dieu partout sans le trouver, mais il a déclaré « Il connaît la voie que je suis. Quand il m'aura éprouvé, je sortirai pur comme l'or. » Dieu travaille dans l'invisible. Dieu travaille dans l'invisible. La bénédiction divine est spirituellement lourde, elle attire la guerre. Si tu discernes que ce n'est pas une attaque ordinaire, c'est que tu es sur le point de changer de dimension. 8h34. La clarté pour les humbles. Dieu chuchote pour que seuls ceux qui le cherchent réellement entendent. Il cache les signes aux orgueilleux, mais les révèle aux cœurs sensibles. Ce qui te fait pleurer aujourd'hui pourrait bien être l'indice de la gloire qui vient. Ce message est là pour allumer une lumière, pour te faire comprendre que ta tempête actuelle est une transition. Ton âme doit s'éveiller, car les 7 signes dont nous allons parler sont des réalités bibliques profondes. Si tu les reconnais, tu es à la veille de ta percée. 10-13. La maturité du cœur. Dieu commence par former le cœur qui va recevoir, car une bénédiction reçue sans maturité devient un fardeau. Il utilise les saisons de tension comme un accouchement. Ne confonds pas la douleur de l'agonie avec celle de l'enfantement. Tu n'es pas en train de mourir, tu es en train d'éclore. Dieu te révèle ta propre foi. Il veut voir si tu l'aimes pour ce qu'il est ou pour ce qu'il donne. Cette foi nue, qui loue même quand le figuier ne fleurit pas, est celle qui attire le ciel. 12-22. Les fermetures protectrices. Chaque fermeture est une orientation. Dieu t'enlève ce qui va t'empoisonner demain. Il ferme les portes qui te détourneraient de ta mission. Le peuple d'Israël a vu des miracles, mais a douté parce que son cœur n'était pas obéissant. Ne cherche pas à comprendre pour maîtriser, mais pour obéir. Quand tu entres dans cette posture, les écailles tombent de tes yeux. Tu comprends enfin pourquoi certains détours faisaient partie de l'itinéraire de l'architecte. 14h12. L'onction sous pression. L'ennemi ne combat pas ce qui est mort, il attaque ce qui est porteur de promesses. Si tu es ciblé, c'est que tu as un mandat. Dieu permet la pression pour t'endurcir. Comme l'or passe par le creuset, ton âme passe par les saisons de pression. Et au milieu de cela, Dieu envoie des signes, des rêves récurrents, une paix inexpliquée, une sensibilité nouvelle à sa présence. 15-40. Les lois du royaume. Avant de révéler les signes spécifiques, souviens-toi de ces lois immuables, l'épreuve avant l'élévation. Dieu teste ta fidélité dans l'ombre. Le désert comme chemin. On ne peut entrer en Canaan sans traverser la sécheresse. Le silence comme langage. Dieu se retire pour te faire marcher par la foi, non par la vue. Les refus comme boussole. Ne force pas ce que Dieu bloque. La confusion avant la révélation. Dieu déconstruit pour mieux rebâtir. 21-13. L'humiliation et l'obéissance. Le chemin vers le sommet passe par l'abaissement. David n'a pas pris la couronne de ses mains, il a attendu que Dieu le positionne. Jésus s'est abaissé jusqu'à la croix, c'est pourquoi il a été souverainement élevé.
Ton humiliation actuelle est l'autel où Dieu brûle ce qui ne doit pas monter avec toi. L'obéissance silencieuse, comme celle de Noé bâtissant sans pluie, déclenche des percées que la stratégie humaine ne pourra jamais forcer. 24-26. La gratitude, la semence de gloire. Paul et Silas chantaient dans les chaînes, et les portes se sont ouvertes. La louange dans la douleur est une offrande pure qui fait trembler le ciel. Sois reconnaissant, non pour ce que tu vois, mais parce que l'architecte est fidèle. La persévérance est la clé. Élie a prié 7 fois, Daniel a jeûné 21 jours. Continue de marcher, même à genoux. 26-36. Signe 1. La séparation soudaine. Le premier signe est une coupure relationnelle brutale que tu ne comprends pas. Une personne s'éloigne sans raison. Mais sache que Dieu doit détacher l'eau pour que tu puisses voir l'héritage d'Abraham. Tout ce qui ne porte pas ta destinée ne peut pas t'accompagner. Ne retiens pas ce que Dieu retire. Certains départs sont des délivrances déguisées. 28-44. Signe 2. L'intensification du combat. Le deuxième signe est une guerre qui devient disproportionnée. Ce n'est pas parce que tu as échoué, c'est parce que tu es aligné. L'ennemi sent la promotion divine avant toi. Cette intensification est la preuve que tu es sur le point de basculer. La pression augmente parce que le diamant est presque fini. Tienne bon, car le combat est la preuve que la porte est juste là. Signe 3. Le poids du silence divin. Le désert de l'architecture. Le troisième signe est un silence qui semble devenir un mur. Tu pries, mais tu as l'impression de parler à un plafond de bronze. Tu cherches une direction, mais la boussole spirituelle semble figée. Écoute-moi. Ce silence n'est pas un abandon, c'est l'épaisseur des murs que Dieu construit autour de toi pour te mettre à part. Dans l'architecture d'une cathédrale, le silence est sacré, car c'est là que les fondations se stabilisent. Dieu se tait parce qu'il est en train de travailler dans tes profondeurs, là où la lumière ne pénètre pas encore. Il te prépare à porter le poids d'une gloire que tes émotions d'hier ne pourraient supporter. Si le ciel est muet, c'est que l'architecte est concentré sur les détails de ton couronnement. Signe 4. La clôture des anciennes sources. Le quatrième signe est le tarissement soudain de ce qui te nourrissait autrefois. Ton travail ne te satisfait plus, tes anciennes méthodes ne fonctionnent plus, même tes consolations habituelles semblent sans goût. C'est le signe que Dieu déplace ta source. Il ferme le ruisseau pour te forcer à lever les yeux vers le fleuve. Il brise la coupe pour t'amener à la fontaine. Ne pleure pas sur les puits qui s'assèchent. Ils ne sont plus assez profonds pour l'architecture de ton futur. Dieu est en train de te sevrer de la dépendance humaine pour te brancher directement sur sa provision surnaturelle. Signe 5. L'émergence de rêves et de visions d'ordre. Le cinquième signe est une clarté nouvelle qui surgit au milieu du chaos. Tu commences à voir des plans dans ton esprit. Ce ne sont plus de simples désirs, mais une véritable architecture de nourriture spirituelle qui prend forme dans tes pensées. Tu commences à comprendre comment les pièces du puzzle de ta vie s'emboîtent. Dieu dépose en toi des stratégies, des structures, des visions de bâtiments spirituels que tu dois ériger. C'est l'esprit qui dessine sur la table de ton cœur le tracé de ta prochaine saison. Quand les images deviennent plus précises que ta réalité actuelle, c'est que la manifestation est à la porte. Signe 6. Une paix illogique au cœur de la fournaise. Le sixième signe est le plus mystérieux. Une paix qui défie toute logique humaine. Tout s'effondre autour de toi, les nouvelles sont mauvaises, la pression est à son comble, et pourtant, à l'intérieur, tu es calme. Comme Jésus dormant dans la barque, en pleine tempête. Cette paix est la signature de l'architecte sur ton âme.
C'est la preuve que tu as cessé de lutter pour bâtir par tes propres forces et que tu as laissé Dieu prendre le marteau. Cette sérénité est le signe que la victoire est déjà scellée dans l'invisible. Tu ne paniques plus, car tu sais que celui qui a tracé le plan est aussi celui qui fournit les matériaux. Signe 7. La fin de l'autel. Le sacrifice final. Le 7e et dernier signe est une soif dévorante de consécration. Tu ne veux plus seulement la bénédiction, tu veux le Dieu de la bénédiction. Tu es prêt à tout déposer sur l'autel. C'est le moment où Abraham lève le couteau sur Isaac. Quand tu arrives au point où tu dis « Seigneur, même si tu m'enlèves tout, je te suivrai », alors le ciel se déchire. Car Dieu ne donne pas de grandes bénédictions à ceux qui les idolâtrent, mais à ceux qui ont fait de leur vie une table sacrée pour sa présence. C'est à cet instant précis que l'ange arrête le bras d'Abraham et révèle le bélier dans le buisson. Ton sacrifice est ton dernier signe. Il déclenche la provision divine instantanée. La prière d'activation. Maintenant, ferme les yeux. Sens-tu l'architecture de Dieu se dresser autour de ton âme? Père, je prie pour celui ou celle qui écoute. Ouvre leurs yeux sur les signes cachés dans leurs larmes. Fortifie leurs mains pour bâtir selon tes plans. Que chaque séparation soit une libération. Que chaque combat soit une confirmation. Je déclare que la saison de la construction invisible est terminée et que la saison de la manifestation glorieuse commence. Reçois ta clé, reçois ta pierre, entre dans ton palais. Au nom de Jésus, Amen. Si ce message a fait vibrer ton esprit, partage-le avec un autre bâtisseur. N'oublie pas, le chemin est long, mais la table est déjà dressée. Demeure sur Sœur Camélia. Le chemin